Merci Seigneur. Tu vas élever ta voix et tu vas dire Père, je me laisse toucher par toi ce soir. Je me laisse toucher par toi ce soir. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie avec foi s'il te plaît. Parce que ce soir est déjà différent d'hier. Ce que Dieu veut faire est tout nouveau. Ce qu'il veut faire est tout nouveau. Ce qu'il veut faire est tout différent. Ne passe pas à côté de cette soirée. Seigneur, je me laisse servir. Je me laisse convaincu. Je me laisse convaincre, Seigneur. Je me laisse toucher, Père. Parce que c'est toi qui es avec moi. En ce lieu, je suis venu à un programme. Mais plus qu'un programme, je suis venu rencontrer Dieu. À cause de cette nouvelle année, Seigneur, tu fais quelque chose de merveilleux dans ma vie. Touche-moi, Seigneur. Et je me laisse toucher, Seigneur. Rakata brayaba shatayaba rakatayaba rababa. Rasakata borobo shenderebo satabrayaba ragazataya. Ekenderebo sutabrayaba kataya. Saint-Esprit, prends la place maintenant et commence déjà par agir. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Saint-Esprit guérit quelqu'un ce soir. Saint-Esprit guérit quelqu'un qui a besoin de la guérison dans son sang, de la guérison dans ses os, de la guérison dans sa tête. Saint-Esprit opère cela ce soir. Saint-Esprit opère cela ce soir. Saint-Esprit opère cela ce soir. Tu seras l'esprit de sagesse et d'intelligence. Tu seras l'esprit de révélation au milieu de nous ce soir. Pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer le but. Pour nous montrer le trésor. Pour nous montrer l'héritage. Saint-Esprit, rend notre homme intérieur sensible ce soir. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui donne la vie. Cet esprit vient donner la vie ce soir. Là où la vie veut quitter, là où la vie est comptée, là où la vie veut être assassinée, là où la vie veut être tordue, détournée, cet esprit vient donner la vie ce soir. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Glorifie le Père. Enseigne-nous et rappelle-nous ce qui nous a été enseigné. Et glorifie le Père ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et j'ai dit au nom de Jésus, nous avons prié. Et racheté de Jésus, acclame le roi des rois, mon Seigneur et Seigneur. Amen. Viens nous asseoir avec assurance dans sa présence. Tu peux faire mieux que ça, qu'elle salut de Jésus. Alléluia. Guérison par les actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même touche. Et tout ce qui est dans le corps a disparu. Au début de ma foi, Ron Kenoli a chanté un chant. Whose report do you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report do you believe? We shall believe the report of the Lord. Ça veut dire, tu vas croire au rapport de qui? Moi, je vais croire au rapport de l'Éternel des armées.
Dieu parle à quelqu'un maintenant. Les hommes ont pu te dire peut-être, avec tout ce que tu sens là, avec tout ce que tu as là, avec tel que tu fais là, c'est telle maladie. C'est telle maladie. C'est telle maladie. Mais Jésus est en train de parler à quelqu'un. Et il dit à cette personne, d'accord, c'est telle maladie. Mais moi je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Reçois cette guérison ce soir. Reçois-la par la puissance du Saint-Esprit. Reçois-la à l'instant même. Reçois-la pour en témoigner demain. Reçois-la pour que le mal qu'il y a là disparaisse. Reçois-la parce que la douleur s'enfuit. Reçois-la parce que la malformation disparaît. Reçois-la parce que ce qui manque est complété. Reçois parce que ce qui a dépassé est régulé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui guérit. Et c'est ce qu'il te fait maintenant. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui le croit dit Amen. Amen. Bref, on y va en même temps sans tarder. Peut-être si la deuxième personne vient après, on va comprendre. S'il y a des témoins, n'hésitez pas à venir nous raconter ça. Et on vous programme. Je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je cherche. Et quelqu'un dit Amen. En 2021, je ne suis pas Dieu pour connaître demain. Tu es d'accord? Donc, je ne peux pas dire que j'ai vu demain. Mais je sais ce que je cherche. Ça au moins c'est bien clair dans ma tête. C'est le thème du message de ce soir. Je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je cherche. Bien aimé, Jacques a dit qu'il y a des hommes qui disent demain nous allons faire ci, demain nous allons faire ça. Il a dit insensé que vous êtes. Qui connaît demain? Dites plutôt, si Dieu le veut, demain nous ferons ceci. Demain nous ferons cela. C'est la Bible qui l'a dit. Et le Seigneur veut nous apprendre par là à comprendre que nous ne connaissons pas demain. C'est Dieu qui connaît demain. C'est pour cela, lorsque un olive vient te raconter des coups sur ta vie, ne le crois pas. Il ne connaît pas ton demain. Il peut pas voir ton demain. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il est sur le point d'envoyer des démons accomplis pour te faire voir demain qu'il y a la vérité dans sa bouche. Or, vérité ne peut pas être dans sa bouche. Donc je prie pour quelqu'un qui a déjà été intoxiqué par des paroles de faux prophètes concernant son avenir, que ce poison qui est dans votre tête soit annulé au nom de Jésus. Celui qui connaît votre lendemain, les hommes disent il tient votre destinée entre ses mains. Et Jérémie dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et c'est lui qui te gardera. C'est lui, s'il veut, qui te donnera des visions sur ta destinée. Et ce sont ces visions-là que tu poursuivras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort que ça. Bien-aimé, Hébreux chapitre 11.
Du verset 8 au verset 10. Puis, je vais ajouter le verset 16. Il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Amen. Tu ne sais pas ce que 2021 peut enfanter. Malgré tout ce que Dieu nous a montré nous ici en 2019, et on savait que 2020 allait être pas facile du tout. Mais on n'a pas vu ce qui s'est passé. On ne peut pas voir ce que Dieu lui-même se réserve. Les choses cachées sont pour nous les hommes. Les révélés sont à Dieu. Et c'est lorsque tu es intime avec lui qu'il peut te montrer les révélés. Sois intime avec ton Dieu. Sois intime avec ton Dieu. Abraham ne savait pas où il allait. C'est pas la foi. Quelqu'un dit pas la foi. C'est pas la foi qui vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Non, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob. Les héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Abraham ne savait pas où il allait. Il savait ce qu'il cherchait. Il savait qu'il cherchait une cité toute particulière. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est pour cela. Ça c'est le verset 16. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte de t'appeler son Dieu. Parce qu'il t'a préparé quelque chose en 2021. Il a appelé ça une aube nouvelle. Il n'a pas honte de t'appeler son enfant parce qu'il t'a préparé quelque chose maintenant. Et celui qui le croit dit Amen. Si vous voulez que je résume toute ma prédication en une phrase pendant que vous me suivez encore avec vos deux yeux bien écarquillés, retenez ceci. Ce message aussi est une semence. Je vais parler avant qu'on ne prêche. C'est une semence. Si vous la gardez, si vous la travaillez, vous serez surpris par ce qu'il vous donnera et qu'il produira dans votre vie. Et ce message va te révéler que tu ne sais pas où tu vas en cette année 2021. Mais tu vas au moins quitter ici en sachant ce que tu veux. C'est pas parce que tu ne sais pas où tu vas que tu ne peux pas vouloir quelque chose. Donc tu dois savoir ce que tu veux. Disons plus précisément ce que Dieu veut te donner.
Le diable ne te fait pas la guerre. Écoute bien ceci. Tu peux même écrire ça comme une phrase venant de moi et le coller quelque part. Le diable ne te fait pas la guerre à cause de ce que tu es. Non, il te fait la guerre à cause de ce que tu pourrais devenir ou avoir. C'est ça qui lui fait peur. C'est ça qui l'effraie. Pharaon n'a pas voulu tuer Moïse parce que c'est un bébé. Pharaon dit Moïse, tu es un bébé. Est-ce qu'on tue un bébé? Pharaon n'a pas voulu tuer Moïse parce qu'il est un bébé. À cause de Moïse, il a tué beaucoup d'enfants. Il a tué Moïse à cause de ce qu'il va devenir et de ce qu'il va faire. Parce qu'il va libérer les enfants d'Israël. Bien aimé, est-ce que l'ennemi est en train d'attaquer actuellement? Est-ce que tu es en train de traverser des combats spirituels actuellement? Réjouis-toi. C'est le signe que tu veux devenir quelque chose de très grand. Tu vas produire quelque chose de très grand. Dieu t'a réservé quelque chose de très grand. Voilà pourquoi il te combat. Satan, Hérode n'a pas voulu tuer Jésus parce que c'est un bébé. Il a voulu le tuer parce qu'il y avait Golgotha et la résurrection. En trois parties, nous allons te montrer comment tu vas remporter cette bataille dans cette saison. Quelqu'un dit Amen. Premièrement, voir est une preuve de la foi. Nous comptons voir est une preuve que tu as la foi. Je sais particulièrement que dans ma dénomination Assemblée de Dieu, on fait beaucoup attention à tout ce qui est voir. Mais comme je l'ai souvent dit, c'est pas parce qu'il y a des voix toxiques, des voix tronquées, des voix mensongères, des voix troublées, que le voir authentique n'existe pas. Car notre Dieu est un Dieu de voir par excellence. Et tu ne peux pas chercher quelque chose que tu ne connais pas. Si je te dis maintenant, cherche-moi Mitroglou, tu iras chercher quoi ou qui? Quelqu'un peut me dire qui ou quoi il ira chercher? Mitroglou. Dans cette chapelle de 250 personnes assises ce soir, maintenant personne ne sait. C'est parce que ton mari travaille là-haut, on montre les matchs à la télé que toi tu connais. Il y a un footballeur qui connaît. Il n'y a pas deux personnes. Personne ne sait que c'est le nom de quelqu'un. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut s'appeler Mitroglou? Tu ne peux pas chercher quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est comme ça que chaque année, des milliers de personnes commencent l'année et ils se souhaitent des vœux. Les vœux sont les choses qui vont rendre leur vie et leur année meilleure. Dis à ton voisin sans le toucher parce qu'on ne touche plus les gens. Dis à ton voisin sans le toucher. Non, les vœux ne vont rien changer. Qu'as-tu vu? Ce que tu as vu, c'est ce que tu vas chercher. Sinon, bientôt, si Jésus ne revient pas, on sera en décembre 2021.
Tu vas dire, je n'ai rien obtenu. Je n'ai rien obtenu. Pourquoi? Parce que tu as cherché en vain. Pourquoi tu as cherché en vain? Parce que tu ne savais même pas ce qu'il faut chercher. Trouve-moi Mitroglou. Donc vous savez, même parfois quand tu connais quelque chose, si tu ne te retrouves pas dans l'environnement où tu l'avais trouvé pour la première fois, ou si il n'y avait pas quelque chose d'assez sérieux entre vous et la personne, tu revois la personne des années plus tard, tu ne vas pas reconnaître la personne. Moi, tous les jours, même aujourd'hui, ça s'est passé encore. Les gens me disent bonjour pasteur. Je suis obligé de faire. Ne te fâche pas. C'est où déjà, c'est qui déjà? Je suis obligé. Parce que c'est sûr, ce n'est pas à l'hôpital que je les ai connus. Je les ai connus ailleurs. Ils sont venus à l'hôpital. Je ne peux pas. Il fallait que peut-être, si on s'était retrouvé dans le même environnement, je vais dire, ah, toi te voilà. Ou si la personne, entre notre relation, il y avait quelque chose qui nous a marqué là, je vais dire, ah, toi je me souviens. Et la personne peut dire bizarrement, hein? Parce que tu te souviens, il y a 15 ans, tu as prié pour moi, j'ai fait. Ah bon? C'est lui qui a été marqué, c'est pas moi. Moi j'ai rendu mon ministère, je suis parti. Moi je peux m'oublier, mais lui il ne peut pas m'oublier. Trouve-moi Mitroglou. Bien aimé. Tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas vu. C'est pour ça qu'en français, avoir, c'est à ce que tu as vu. Il faut posséder, il faut à ce que tu as vu. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Qu'est-ce qui nous dérange et nous n'avons pas accepté ce message depuis dans notre cœur? Deux versets. Jean 20, 29. Jésus donne Thomas. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et tous les chrétiens disent d'accord, moi j'ai pas besoin de voir. C'est de pouvoir croire sans voir. As-tu jamais vu Dieu? Mais pourtant tu crois. N'est-ce pas? As-tu jamais vu Abraham? Mais tu sais qu'il a existé. Et je te parle de lui ce soir. C'est important de croire sans voir. Mais on a dit de croire. On n'a pas dit d'avoir. Pour avoir, il faut et voir. Le deuxième verset, c'est Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi qui est ça. On n'a pas dit que la possession est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien-aimé, ne prenez pas mal les versets. C'est comme ça que les chrétiens ont mal pris une des béatitudes de Jésus. Il a dit heureux les pauvres en esprit. Et plusieurs ont compris heureux ceux qui n'ont rien dans la poche. Ici, je peux vous garantir que dans la Bible, avec Dieu, dans le royaume de Dieu, il faut voir pour posséder. C'est pas qu'il voir
pour croire. Voir n'est pas la cause de la foi. On peut ne pas voir et avoir la foi. Mais si tu as la foi, voir sera une preuve de ta foi. Et quelqu'un dit Amen. Maintenant, qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Je vais vous donner un exemple simple comme j'ai donné des exemples hier. Prenez un apprenti ou une apprentie. Dans l'artisanat, n'importe quel métier de l'artisanat. Il a appris le métier. Elle a maîtrisé même le métier. Aujourd'hui, on passe des examens. Tant que le diplôme ou le certificat, ou je ne sais pas comment l'appeler, ne tombe pas dans tes mains, tu ne seras pas inscrit dans le corps de ce qu'on appelle l'artisan. Il connaît, mais on ne pourra pas le confirmer. Mais qu'est-ce qui donne l'assurance à la personne que ce que je connais a de la valeur? C'est peut-être parce qu'un jour, il voit dans l'atelier d'une autre personne ou à des endroits le diplôme ou le certificat des gens qui est connu. Alors parce qu'il voit ça, il sait qu'un jour, pour lui aussi lui tombera dans sa main. Maintenant, le Seigneur demande à quelqu'un, qu'as-tu vu quelque part que tu n'as pas encore, mais tu sais que tu l'auras? Tu as vu une femme qui allaitait un enfant. Et toi tu n'as pas. Mais tu as vu. Et tu as cru. Au nom de Jésus. Tu le reçois maintenant. J'ai dit au nom de Jésus. Tu le reçois maintenant. Quelque chose que tu as vu. Mon Dieu te dit maintenant. Reçois-le au nom de Jésus. C'est important pour toi de croire que tu le reçois. Alors je te pose cette question. Qu'as-tu rêvé? Qu'as-tu vu? Au cours de cette année, tu le reçois au nom de Jésus. Tu ne sais peut-être pas où tu vas, mais tu dois savoir au moins ce que tu cherches. Ce que tu cherches, si c'est ce que Dieu veut te donner, tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Abraham, c'est la deuxième partie, a vu. Et ce qu'il a vu, Dieu lui a donné ça. Alléluia. Amen. Le texte nous dit ici, là où nous avons vu, que lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a dit, je te donne Canaan. Suivez-moi attentivement. Vous lisez tous la Bible, mais vous n'avez jamais vu ça. Parce qu'il faut que Dieu vous le fasse. Dieu lui a dit, je te donnerai Canaan. Je donnerai Canaan à toi et à tes enfants. Et Abraham est allé dans Canaan. Il a même bâti des hôtels à Canaan. La preuve que ce que Dieu lui a dit, je te donne, il a reçu. Mais regardez, le livre des Hébreux, aux Hébreux, nous donne quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Ce passage nous montre que en fait, quand Abraham était en Canaan, sa foi a produit une preuve. Abraham a vu le ciel. Il a vu quelque chose de plus grand que Canaan. Il a vu quelque chose de grand que ce qu'il possède déjà. Dieu ne lui avait pas dit, je te donnerai le ciel. Dieu lui a dit, je te donnerai Canaan. Mais en fait, Dieu aussi voulait lui donner le ciel.
Abraham a eu une vision qui était au-delà de Canaan. Il a vu que Canaan était petit. Il a vu que Canaan était un prototype, un exemple de ce que Dieu veut lui donner. Et qui est plus grand que ça. Il a cru. Et sa foi a engendré ce qu'il a vu. Il a vu une cité permanente. Il a vu une cité dont les fondements étaient solides. Lui-même était architecte et constructeur. Et il a dit, c'est ça je veux. Je suis à Canaan temporairement. Mais je veux quelque chose de plus grand. Bien-aimé, as-tu vu ce qu'Abraham a vu? C'est ce que ton Dieu lui a donné. Ce que tu vois, ce que ton Dieu te permet de voir, c'est ce que tu obtiendras. Mais tant que tu n'as pas vu, tu ne pourras pas l'obtenir. Trouve-moi Mitroglou. Qu'as-tu vu? Il faut d'abord que tu vois. Il faut d'abord que tu vois. Bien aimé. Abraham avait un territoire. Il avait des hommes. Il avait des victoires au combat. Il avait tout ce qui montrait que quelqu'un était immensément riche. Mais il désirait quelque chose de meilleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire quelque chose de meilleur? Ce que tu désires de meilleur, si ça entre dans la révélation de l'eau nouvelle, la révélation pour laquelle ton Dieu n'aura pas honte d'être appelé ton Dieu, tu le recevras au nom de Jésus. Abraham voulait quelque chose de plus grand et de meilleur. Voyons un peu ce qu'il voulait de plus grand et de meilleur. Il voulait une ville. On a dit Abraham voulait une cité. Abraham ne voulait pas un village. Il ne voulait pas un quartier. Dans le psaume 2, verset 8, demande-moi des nations comme héritage, je te le donnerai. Vous tous qui êtes ici, avec la mentalité du petit, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je dis vous êtes délivrés au nom de Jésus. On rêve grand. Très grand. Mais on peut commencer petit. On doit même commencer petit. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à commencer petit. Mais il faut voir grand. C'est pour ça que toi, qui vois quartier village, alors que Dieu te veut une cité, sois délivré de cet esprit de petit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'esprit de petit a trop lié les Africains. Je vous assure tout. Beaucoup de choses ont fait que l'esprit du petit nous a liés. Mais tu es délivré ce soir. Deuxième chose, Abraham voulait une terre qui lui appartient. Il a dit, j'étais à Canaan, comme si j'étais un étranger. Il possédait tout, mais il disait ça, c'est pas pour moi. Bien aimé, tu es ici maintenant. Et tu as toujours dit, je veux pour moi-même. Je veux pour moi-même. Je gère pour quelqu'un d'autre actuellement. Mais pour le moment, je veux pour moi-même. Je prie au nom de Jésus. Dans cette année haute nouvelle, tu vas gérer pour toi-même. Je dis que je te l'annonce de la part du Seigneur, tu vas gérer pour toi-même. Plusieurs ont commencé en gérant pour quelqu'un d'autre. Ils ont fini pour gérer, pas fini pour gérer pour eux-mêmes. Ce sera ton cas au nom de Jésus. Retiens juste ceci. Il y a une loi inviolable du royaume des cieux. Sorti de la bouche de Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 16. Il dit si tu n'es pas fidèle dans ce qui est pour quelqu'un d'autre, Dieu ne
ne te donnera pas pour toi-même. Veux-tu pour toi-même sois fidèle dans ce que tu gères maintenant. Et j'entends quelqu'un dire je serai fidèle. Troisièmement, Abraham voulait une cité dont les fondements sont solides. Abraham ne veut pas quelque chose qu'on obtient tout à l'heure et qui est détruit après. Parfois, la plupart des choses que tu vois, l'une des manières de savoir si ça vient de Dieu ou pas, c'est de savoir si c'est quelque chose de durable ou pas. Lorsque tu dis j'ai vu, et que ce que tu as vu est quelque chose d'éphémère, de passager, quelque chose dont les fondements ne sont pas sûrs. Ça ne vient pas de mon Dieu. Mon Dieu, son nom c'est éternel. Et ce qu'il donne durera toujours. Et j'entends quelqu'un dire amen. C'est pour cela que la bénédiction de l'éternel fait quoi? J'ai pas entendu enrichi, et cela ne se fait sur d'aucun chagrin. Dieu donne à des fondements solides. Reçois quelque chose de solide maintenant. Je dis, reçois quelque chose contre lequel toute l'armée des ténèbres viendra contre en combat. Mais cela ne tombera pas au nom de Jésus. Il y a des soeurs ici qui se plaignent. Il y a des soeurs ici qui se plaignent de n'être pas mariées. Je veux vous poser une question. Voulez-vous un mari qui viendra vous passer la bague au doigt devant l'église, mais qui sera adultère 5 ans plus tard, qui va divorcer de vous 10 ans plus tard? C'est ça que vous voulez? Levez la main, je vais voir. Voulez-vous un mari avec des fondements solides, qui va vous aimer, qui ne va jamais vous tromper, parce qu'il craint Dieu, et qui va rester avec vous et donner la valeur de qui vous êtes? Vous voulez ça? Levez la main, je vais voir. Alors recevez-le au nom de Jésus. Parce que c'est ce qu'on appelle un mari au fondement solide. Mais il y a beaucoup aujourd'hui qui se précipitent à épouser des sœurs au fondement éphémère, juste parce qu'elles t'aiment les corps. J'ai rien contre les corps. Mes frères, il faut chercher les choses qui durent. Quatrième caractéristique, dernière caractéristique de ce que Abraham voulait. Abraham voulait une cité construite par Dieu lui-même. Dieu sera l'architecte et il en sera le constructeur. Quelqu'un acclame pour Jésus. Bien aimé, ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Pour construire une maison, un peu comme on va le faire dans quelques mois ici, un peu comme tu vas le faire aussi cette année, il faut d'abord trouver un architecte. Il n'y a pas de maison, c'est lui qui dit la maison va être comme ça. Et puis après il faut un constructeur. Lorsque dans ta vie, ce que tu as vu, ce n'est pas des hommes qui ont créé ça. Et tu as finalement supplié Dieu maintenant de parachever. Ni ganyu ko ile me ayue o ena ba bibi
Frère, ton vit à 0. Vous allez à 0. Finalement, et là, dans les que Dieu n'y a pas de goût et ton hamé, tia. Finalement, comme il y a alpha, kodo, oméga, finalement, il y a un bel représentant, mon info représentant. Maman, il y a une état de Jésus quand même. Donc, si tu es ici maintenant, et que tu es en train de voir quelque chose de ta vie être en train d'être détruite, va dans la prière. Dis Seigneur, c'est toi qui es en train de détruire. Si jamais il te dit oui, le jour là tue un mouton et mange et sois heureux. Parce que ce qui va construire après sera meilleur que ce qui a été détruit. Abraham a dit, ce que je veux, ce n'est pas des tentes que moi-même j'ai construites avec mes mains. Ce n'est pas des puits que moi-même j'ai creusés avec mes mains. Parce que plus tard, les ennemis sont venus combler ce trou-là. Mais ce que je veux, c'est ce que Dieu lui-même construit. C'est ce que lui-même garde. Qu'as-tu vu? Dieu te montrera quelque chose ce soir. Tu ne peux pas chercher Mitroglou. Cette année-là, il faut que tu cherches quelque chose que tu as vu. Mitroglou, au cas où les gens auraient signalé ma vidéo en disant que je me suis moqué de ton nom, je t'assure que je suis pasteur, né de nouveau. Je ne me moque pas des gens. Donc, c'est juste que ton nom est bizarre pour nous en Afrique ici. Donc, j'ai pris ça comme illustration dans mon message. Sinon, tu es un bon joueur. Que le Seigneur bénisse ta carrière. Amen. Ne cherche pas Mitroglou. Il faut chercher quelque chose de réel. On finit. C'est ça qui va nous faire entrer dans la prière. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donnera. Vous savez, Salomon est devenu roi par la montre là, réglez ça demain parce que je me perds. Salomon est devenu roi par la volonté de Dieu. Et par le désir de son père. Vous verrez ça dans 1 Roi chapitre 1 verset 30. Il ne sait pas ce qu'une royauté peut donner. On sait qu'on t'intronise roi, mais qu'est-ce que ça va donner? Il ne sait pas. Saül ne savait pas. Si on avait dit à Saül qu'il n'allait pas finir sur le trône, il n'allait pas croire. David ne savait pas. Si on disait à David qu'il allait foutre la pagaille dans sa propre famille à cause d'un péché, il aurait refusé. Donc Salomon, en recevant l'onction, ne savait pas. Il a regardé autour de lui. Il a vu sa jeunesse. Il a vu des hommes expérimentés. Tous ceux qui ont travaillé avec son père. Les prophètes Nathan. Et les sacrificateurs. Et les ministres de la défense. Et les conseillers de son père. Il a vu qu'ils étaient âgés. Ils étaient expérimentés. Il aurait pu s'appuyer sur eux. Pour dire, j'ai une belle équipe. Je vais être un bon roi. Mais il n'a pas fait ça. Il a fait quoi? 1 Roi chapitre 3. Il est parti là où on offre des sacrifices à Dieu. Il a fait une offrande colossale à Dieu. 1 millier d'animaux. Incroyable. Vous savez, pour faire ça, c'est épuisant. Il a fini, il était tellement fatigué.
Tu ne peux pas avoir dans une journée sacrifier 1000 animaux et dire que tu as toujours de force. C'est pas possible. C'est pas toi-même qui a tué, tu étais resté là, tu as resté. Il est tombé dans un sommeil. Et dans le sommeil, Dieu s'est révélé à lui. 1 Roi chapitre 3, verset 9 à 15. Et Dieu lui disait de demander quelque chose. Il a dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Il n'a pas voulu compter sur l'équipe. Il a voulu compter sur Dieu. Parce que c'est que quand Dieu vous montre quelque chose, ça ne manque pas d'arriver. Et il est dit au verset qui suit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il faut que ce que tu as vu soit ce que Dieu veut te donner, soit ce qui plaît à Dieu. Même s'il est grand, comment tu l'obtiendras cette année au nom de Jésus. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi même ni longue vie ni richesse, ni avoir de tes ennemis, et que tu as demandé l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Verset suivant, je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé maintenant. Des richesses et de la gloire. Alléluia. Et le verset 15 dit, Salomon s'éveilla. Bien aimé, qu'as-tu vu? Dieu va te montrer quelque chose. Ça ne viendrait pas te dire de venir donner son témoignage. Je vais vous donner en même temps ici un secret. Ce qu'on voit, on ne se précipite pas pour ouvrir la bouche pour le dire. Ça a tué pour plusieurs personnes. J'ai dit ça quand des gens partageaient leur témoignage avec moi. J'ai dit ça là, tu ne vas pas dire ça parce qu'on ne dit pas tout ce qu'on voit là, on ne dit pas. D'accord? Ce que Dieu a dit que tu seras, tu vas t'éveiller. Je n'ai pas dit forcément d'un sommeil. Il y a une vision, d'une semence, d'une action à poser, de quelque chose à démarrer qui va tout changer dans ta vie au cours de cette année. Au nom de Jésus. Regardez ce que ça a produit. Salomon a construit en 7 ans de règne un temple qui coûte aujourd'hui 500 milliards de CFA. Le temple et tout ce qu'il y a dedans. 500 milliards de parce qu'il y a de l'or, beaucoup d'or. En 7 ans. Alors que son père ne lui a pas laissé autant de choses. Je dis à quelqu'un, tu seras surpris de voir se réaliser ce que tu vois maintenant. Et ça va se réaliser en si peu de temps. Au nom de Jésus. Qui veut prier ce soir? La prière ne sera pas longue, mais sois sûr de prier vraiment. Sois sûr de prier vraiment en accord avec les requêtes. Ne dévance pas les requêtes. Ton entreprise ou ton cabinet, ou je ne sais pas comment tu l'appelles, tu seras surpris. Jéhovah est son nom. Dis-moi quel est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, ouvre ta bouche et dis
Dis-moi comment il s'appelle. Jéhovah est son nom. Dis-moi comment il s'appelle. Est-ce que tu connais le nom de celui qui veut agir dans ta vie ce soir? Est-ce que tu connais le nom de celui qui veut se révéler à toi de cette séance? Dis-moi comment il s'appelle. Dis-moi comment il s'appelle. Dis-moi toujours comment il s'appelle. Parce que pendant que tu es en train de le magnifier maintenant, il se révélera à toi. Alors dis-moi comment il s'appelle. Je vais entendre ta voix me dire qu'il s'appelle Jéhovah et son nom. C'est pas au groupe musical de dire Jéhovah et son nom, c'est à toi de dire Jéhovah et son nom. Ouvre ta bouche et dis Jéhovah et son nom. Alors maintenant, dis-moi comment il s'appelle. Jéhovah est son nom. Dis-moi toujours comment il s'appelle. Dis-moi son nom. Maintenant. Jéhovah est son nom. Que son nom ne disparaisse pas de ta bouche dans cette soirée. Jéhovah est. Nous sommes en train de créer l'atmosphère propice à toutes les révélations. Dis-moi comment il s'appelle. Maintenant. Oui, tu vas voir ce qu'il veut te donner. Jéhovah est son nom. Tu vas prier maintenant et tu vas dire, Seigneur, tu n'as pas honte d'être appelé mon Dieu. C'est pour ça que tu m'as préparé une cité. La Bible dit tu m'as préparé quelque chose. C'est que tu m'as préparé. J'ai la foi. Je veux voir. Je veux voir la preuve de ma foi. Et appris maintenant au nom de Jésus. Mon frère, personne ne veut prier pour toi. Alors prends vraiment le temps de prier. Parle à ton Dieu. Aussi vrai que tu sais comment il s'appelle. Aussi vrai que tu viens de le magnifier, de le louer. Et qu'il a pris place au milieu de nous. Par son Esprit Saint. Qui est un esprit de révélation et de connaissance. Aussi vrai que ce Dieu veut agir dans ta vie. Dieu de révélation. Dieu de révélation. C'est toi mon Dieu. Tu es le Dieu de révélation. La vraie, celle qui vient de toi, celle pour laquelle il est écrit dans Deutéronome que les choses cachées sont aux hommes et les révélées sont à Dieu. Et il va te les montrer maintenant. Tu ne sais peut-être pas où tu vas en 2021, mais tu sauras réellement ce que tu cherches maintenant. Tu cherches une cité permanente. Tu cherches une cité meilleure. Tu cherches une cité sur un fondement solide. Tu cherches une cité dont l'Éternel est l'architecte et le constructeur. Tu ne cherches pas un village. Tu ne cherches pas quelque chose de passager. Mais tu cherches maintenant ce qui t'appartient et que l'Éternel veut te donner. Il est le Dieu de révélation et il te parle maintenant. Sois attentif.
qui commence par circuler dans l'oreille de quelqu'un. Comme pour le prophète. Tout murmure maintenant. Que ton cœur soit convaincu maintenant de ce que Dieu te montre. Au nom de Jésus. Que ton cœur soit préparé pour recevoir et être convaincu par ce que Dieu te montrera. Au nom de Jésus. Que ce soit même ton Dieu se révèle à toi. Au nom de Jésus. Ce que tu as vu, parce que ça vient de Dieu. Aucun démon de l'enfer ne pourra s'y opposer au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Cette place que tu avais vue, mais que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu parce que tu l'as vu, tu l'auras finalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu te donne maintenant, en cette saison de haute nouvelle, ne sera pas une chose inconnue que tu iras chercher. Ce sera quelque chose de ferme, de durable, et qui te donnera d'une grande joie au nom de Jésus. Jeune fille, suis ta l'âme. Car ce soir, Dieu a réglé maintenant ta situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, tu as vu ce bébé. Ton cas est réglé ce soir. Reçois pour toi au nom de Jésus. Père, tu es un Dieu fidèle. Par l'action surnaturelle du Saint-Esprit, cette année sera une année extraordinaire. Cette entreprise que tu as vue se réalise maintenant. Si tu l'as vu, c'est que ça va se réaliser. Ce sera meilleur que ce que tu as vu. Ce sera meilleur que ce que tu possèdes. Dieu fera de toi une personne qui va investir dans son royaume. Il s'agit de toi. Oui, vraiment de toi. Au nom de Jésus. Merci Père pour ce soir, pour ce que tu as poussé dans les cœurs, pour l'esprit de petit que tu as chassé. Car nous voyons grave. Et nul ne méprisera les faibles commencements. Car l'accélération divine t'appartient. Le retard sera rattrapé. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus le roi.